Lundi 23 décembre 2013, bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, la CARICOM exige l'annulation de la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de rendre apatride des Dominicains d'origine haïtienne. Le Premier ministre de Trinidad et Tobago, qui assure la présidence de la CARICOM, a adressé une correspondance en ce sens au président dominicain Danilo Medina. L'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine qui refuse la citoyenneté aux enfants d'immigrants illégaux est inacceptable, indique Kamla Persad Bissessar. La communauté des Caraïbes entend être représentée lors des réunions qui seront organisées par la commission mixte haïtiano-dominicaine qui doit être mise en place dans le cadre de la crise. Enol Florestal, considéré comme un prisonnier politique, a été entendu ce lundi par le juge Lamar Bélizaire dans le cadre de l'assassinat de Frandy Duverso il y a 3 ans. Après plus de 3 heures d'audition, le prévenu a été reconduit au pénitencier national où il est détenu depuis le mois d'août. Maître Samuel Madistin continue de clamer l'innocence d'Enol Florestal, rappelant que ce dernier était hospitalisé au moment où Frandy Duverso a été abattu par la police. La route du canapé vert, rebaptisée avenue Nelson Mandela par le gouvernement haïtien. Cette décision a été prise en vue d'honorer la mémoire du héros de la lutte anti-apartheid, décédé le 5 décembre dernier à Johannesburg. Une vague de mauvais temps s'est abattue sur l'est des États-Unis où tornades et tempêtes de verglas ont provoqué la mort d'au moins 9 personnes. En sport, football, l'Inter s'est offert le derby de la Madonnine en dominant le Milan en 0 dimanche. Et le Brésil a remporté la Coupe du monde féminine de handball à Belgrade en battant la Serbie 22-20 en finale. C'est le premier titre international des Sud-Américaines. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le Premier ministre de Trinidad et Tobago, Mme Kamla Persad Bissessar, qui assure actuellement la présidence de la CARICOM, a adressé une correspondance samedi au président Danilo Medina pour lui demander de ne pas appliquer la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de dénationaliser des Dominicains d'origine haïtienne. L'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine qui refuse la citoyenneté aux enfants d'immigrants illégaux est inacceptable. Je vous demande de prendre des mesures pour restituer immédiatement la nationalité dominicaine à ceux à qui elle a été retirée, a indiqué le Premier ministre trinitaire. Le président de la CARICOM a souligné que la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine a laissé de nombreuses personnes dans une situation délicate qui viole les droits humains et que le gouvernement dominicain est tenu de respecter la CARICOM qui souhaite être représentée, qui demande même à être représentée lors des réunions qui seront organisées par la commission mixte haïtiano-dominicaine qui doit être mise en place dans le cadre de la crise. Autre point de l'actualité, le Sénat de la République attend toujours le nouveau projet de budget pour l'exercice en cours après le rejet du premier document que l'exécutif avait soumis au Parlement. Le président de la commission finance du Sénat, Jocelyn Privert, dit souhaiter que les recommandations de ses pairs soient prises en considération. C'est entre autres la proposition d'utiliser des surplus de ressources au niveau de la DGI et de l'administration générale des douanes à des fins d'investissement au lieu d'augmenter les dépenses de fonctionnement de l'administration. Le parlementaire rappelle que pour l'exercice précédent, le gouvernement avait souhaité mobiliser 131 milliards de gourdes et donc 88 seraient consacrés aux investissements. Nous pas retourner à l'exercice 2012-2013.
Et pour l'exercice 2012-2013, le gouvernement, dans le projet de loi de finances qui était déposé dans le Parlement, il était prévoit mobiliser environ 131 milliards de gouttes. Dans 131 milliards de gouttes qui étaient pour mobiliser, gagné 88 milliards là-dedans qui étaient consacrés aux investissements. Malheureusement, l'exercice a fini avec un déficit, comme carré comme ça, parce que perspective recette que le gouvernement a prévoit encaisser 52 milliards de gouttes, finalement, ils ont encaissé 44 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a 8 milliards de manque à gagner entre ce que le gouvernement a espéré réaliser, récolter, et ce que effectivement qu'il a fait. Ça veut dire investissement encore au ralenti. Donc c'est ça fait que nous dit, malgré cette baisse du volume des ressources à mobiliser, nous t'ai suggéré, nous recommandons au gouvernement que s'il y a des ressources internes, c'est-à-dire des ressources qui perçues à travers la DG et la douane, l'État préférable, au lieu que augmenter les dépenses de fonctionnement de l'administration, que ces surplus de ressources soient mobilisés vers des dépenses d'investissement. Et c'est ce type de recommandation ça que nous faisons et que nous espérons que très bientôt le gouvernement a pour introduire au Parlement un nouveau projet de loi de finances qui prend en considération les préoccupations exprimées par les sénateurs, les amendements que nous avons proposés pour que nous gagnions un budget qui effectivement non seulement répond à la capacité financière nous, mais qui permet tout nous faire des choix clairs, des choix qui vont dans le sens des intérêts de la population en quête de meilleures conditions de vie. Le groupe Croissance a présenté ce lundi le rapport mondial sur l'indice de performance de l'architecture énergétique préparé par le Forum économique mondial, dont il est le représentant en Haïti. Non classé, et l'an dernier, Haïti figure cette année au 116e rang sur 124 pays avec un score de 0,38 sur 1. La République dominicaine est 57e avec une performance de 0,53. La Norvège, la Nouvelle-Zélande et la France occupent les 3 premières places avec respectivement un score de 0,77, 0,73 et 0,72 sur 1 point. Sans l'énergie, il ne peut y avoir de croissance et développement économique, a indiqué le PDG du groupe Croissance, Kestner Farel, soulignant qu'une bonne partie du montant alloué à la subvention de l'EDH aurait pu être utilisée pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Là où il y a plusieurs pays qui ont le classement 10 premiers, eh bien, c'est eux qu'on retrouve dans ça indice développement humain. La langue scientifique là, il parle de corrélation. Nous sommes un pays qui est plus compétitif, pays qui est moins corrompu, pays qui a un indice développement humain élevé, nous avons l'affaire énergie, nous avons une situation assez intéressante également. C'est les 10 premiers de la classe. Les 10 derniers, comme nous connaissons Haïti en général, nous avons classé des camionnettes là, mais il faut que ça ne pas des net. Donc Haïti sous 124 pays, Haïti 116e. Score Haïti c'est 0,38, c'est indice performance architecture énergétique noire. Donc il évalue le système énergétique haïtien, nous classons mondialement en 116e position, 0,38 sur 1. Nous rappelons c'est 0,50 qui fait moyenne, nous sommes capables de dire. Haïti, la croissance économique et développement, nous fait 0,37 de score. La durabilité environnementale nous fait 0,52 comme score. Et la sécurité énergétique là, et l'accès à l'énergie, Haïti fait 0,23. C'est une note qui est plus faible, nous sommes capables de dire, au niveau mondial. 34% seulement haïtiens ont accès à l'électricité. Et nous avons qui conséquences qui gagnent. Là, on prend 8 milliards de gouttes de budget là, on met le en EDH pour capable combler perte. Donc ça, l'argent sont utilisé pour l'éducation, pour utiliser pour la santé, pour utiliser pour l'environnement en quelque sorte. Donc nous avons un phénomène qui est assez complexe. Ça ne peut pas brûler l'énergie. Donc, il faut mettre en place des politiques publiques, dont politique énergétique, pour nous capable faire que l'énergie noire liée beaucoup plus à la croissance économique.
il faut que nous une politique énergétique qui prend en considération de pollution qui gagne, nous sommes capables de dire l'affaire environnement. Et troisièmement, il faut que nous soyons capables de déplacer point ça vers l'extérieur pour qu'on ait une plus grande sécurité énergétique et accès à l'énergie. Justice, le juge Lamar Bélisère a auditionné ce lundi Enold Florestal dans le cadre de l'instruction de l'affaire de l'assassinat de l'étudiant Francis Duverso il y a 3 ans. Après plus de 3 heures d'audition, Enold Florestal a été reconduit au pénitencier national où il est détenu depuis le mois d'août. Maître Samuel Madistin, l'avocat du prévenu, déplore l'attitude du juge Bélisère pour en avoir pardonné la libération de son client, sachant que ce dernier était hospitalisé au moment où Francis Duverso a été abattu par la police. Et pour l'homme de loi, le juge Bélisère ne maîtrise pas vraiment le dossier et serait de préférence soumis à des pressions de la primature et de la présidence. Et Maître Madistin dit toutefois attendre l'ordonnance et reste confiant que son client sera bientôt relaxé. Le juge Lamar Bélisère tendait pendant environ 3 heures de temps aujourd'hui et Enold Florestal sur le dossier Francis Duverso. Et nous l'expliqué juge là qu'au moment des faits, au moment des événements, il était à l'hôpital, il était pris en cours, il était en état pratiquement inconscient, et qu'en principe tout événement était passé des dôles. Le frère Josué était porté plainte à partir des coups qu'il était fini de recevoir dans mes familles madame et que la police a décidé à arrêter Mouyo. Et il est arrivé sur les lieux, Francis Duverso a saisi à mon policier et puis il tirait sur le policier, il y a 2 policiers blessés. Et puis en réaction, il y a un policier qui a tiré monsieur. Donc c'est ça qui passé. Malgré le monsieur montré qu'il part là-bas, il passé des dos, le juge a décidé de retourner dans la prison. Il a décidé qu'il faut gagner l'autre acte d'instruction pour le poser. Il dit qu'il y a plusieurs confrontations pour le faire avant qu'il rende l'ordonnance finale et qu'il m'a dit pour monsieur rester à disposition, la pour chercher la prison encore. Pour le cas confronter l'autre avec parents, l'autre monde qui était là, qui était fait des déclarations. Évidemment, montrer le juge là, c'est inutile tout ceci, puisque M. Mitla lui-même n'est pas même là, il était à l'hôpital et que le juge là connaît tout, qu'il était à l'hôpital. Le juge là était même alors, ouais, monsieur, dans le commissariat Port-au-Prince, en présence de plusieurs policiers, il a arrêté monsieur, qui t'a dit, monsieur, dans l'époque, ça, monsieur pas voulait pas la juge là, le juge là t'a dit, qu'on n'a pas là, les bails là. Sous seulement accepté par la même map tout la caillou. Monsieur te dit non puisque l'avocat me fait en récusation me pas attendre me pas quitter autant de mais malgré toujours dit elle attendait lui, il décide de retourner quand même pénitencier national. Donc que nous avons bien compris que le juge peut-être va poursuivre son instruction et on attend. On est au cabinet d'instruction. On est au cabinet d'instruction. Évidemment, il faut attendre l'ordonnance dans sortie. Si nous pas d'accord avec elle, on a un appel. Donc on est à nous-mêmes, nous attendons que l'ordonnance sortie. Rony Timothée du Faux Parc se trouvait au palais de justice en signe de solidarité avec Enold Florestal qu'il considère comme un prisonnier politique. Pour Rony Timothée, Enold Florestal est emprisonné illégalement. Et ces 3 personnes qui ont été arrêtés, nous c'est un seul monde qui vient présenter devant la justice. Or, tout le monde était clair, et bien, ils ont été arrêtés Joseph Florestal en attendant qu'ils aient joint Enold. Ils ont joint Enold, ils ont toujours qu'un Josué. Ça a montré que c'est démagogie qu'a fait. Deuxième bagage, on a rappelé tout le monde, et bien, avant ils ont été arrêtés Enold Florestal, à Joseph Florestal, ils ont déjà promettre Enold job, pour mettre les postes, pour mettre l'argent, pour mettre toute qualité bagaille, pour cette dénonciation été fait contre. Ou bien Madame Matéli, je voulais parler de Sophia Matéli Gossoso ou Olivier Matéli, eh bien, cap dilapidé, qu'est-ce que c'est. Donc, je dis là, eh bien, Enold Florestal vient répondre à une question juge Lamar Bélisère pour contre lui, sans l'autre monde, et nous voyons que, eh bien, c'est avec gros gagan, gros bourrade, eh bien, gros coup de poing, que vous tournez dans le pénitencier national. Je dis à tout le monde, ouais, à clair, pas de justice qui a fonctionné, puisqu'il n'y a pas arrêté le monde de façon illégale. Debout ou dans l'opposition, égal, c'est pénitentiaire pour vous. Tout comme il a à peine arrêté lui, Malu, juste pour nous, en dans ce soleil qui représente Faux Parc en dans ce soleil. Je dis à tout le monde clair, ça a fait, et 4e prisonnier nous gagner au niveau de Faux Parc que pouvoir Matéli Gagot là arrêté. D'ailleurs, nous te ouais, comment pour monsieur enflé avec Minot Yote Bali et il dit que l'état de santé pas bon en dans
prison. Malgré ça, juge la Mabélisé, moi je pense que en tant qu'on père de famille, un monde qui a un sens de responsabilité, il va supposer quitter camarade là, tourner à la prison, à passer fin d'année. Moi je pense que eh bien combat après continuer. D'ailleurs tout le monde d'accord que je dis pas de la justice, son phénomène injustice, monde qui vous répondre question de la justice, c'est eux même qui chef et voilà que bon citoyen paisible, il a mangé prison. Qui donc moi nous dit avec peuple haïtien, rester soudés, mobiliser tant de mots d'ordre parce que nous-mêmes d'ici mois de janvier, mobilisation pour relancer dans le même objectif pour continuer à exiger démission M. Matéli Pentadrose et démission M. Longagot qui a 2 ans, 9 mois depuis après sabotage dans Kessita. 26, nous pourrons présenter un calendrier côté mobilisation pour relancer et pour demander avec la communauté internationale là pour prendre responsabilité. Et là ça tout, papa il y a un comité exécutif famille Lavalas que nous déjà dit nous pas accepter avec eux qui va dire un tel pas Lavalas dehors, un tel pas Lavalas dehors. D'ailleurs tout le monde constate que le comité exécutif ça et bien sont essayé de facto. Sans transition, le ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, annonce que 10 jeunes petits Guaviens recrutés sur concours vont bénéficier d'un programme de formation en diplomatie au sein de l'Académie diplomatique de la chancellerie haïtienne et seront tout au long de cette période de formation considérés comme des fonctionnaires de l'administration publique et pourront garder leur poste en cas de succès. Le chancelier fait état également de programmes de bourse au profit de 5 jeunes pour une formation en hôtellerie en Italie. Étant donné que différentes ambassades à l'extérieur ont cherché possibilités, mais on a une possibilité concrète que nous avons là, et me parler avec le ministre Tourissa, moi en Italie, moi j'ai une possibilité pour me envoyer 5 étudiants à étudier hôtellerie tout de suite en Italie. Depuis l'année dernière, dans le ministère des Affaires étrangères, nous établissons ça nous relève en académie diplomatique, côté que nous avons formé les gens pour venir représenter le pays pour intégrer la diplomatie. Moi, capable d'offrir 5 bourses pour Simon Tigouave, étudiants Tigouave, venir étudier la diplomatie dans l'académie. Vous avez plus que 5 bourses, mon cher ministre. Je vais commencer par 5, Premier ministre. Je vais commencer avec 10. Comme nous débat à 15. Nous débat à 15. Bon, Premier ministre a décidé qu'il en soit ainsi. N'a pas 10 côté que étudiants ça y a commencé dans le meilleur délai soit année prochaine d'ici janvier. Non seulement il y a une formation initiale pour une formation en relations internationales, diplomatie, mais n'a tout considéré comme des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Mais il y a une condition pour être fonctionnaire et étudiant dans l'académie, c'est l'excellence. Il faut réussir cours. Et si vous n'avez pas réussi, il y a obligé de l'autre option. Parce que grand pile monde qui a bénéficié de ça, c'est ça qui fait que nous avons fait un concours pour que c'est les meilleurs que nous intégrons dans l'académie. Le monde, il y a tout fonctionnaire ministère des Affaires étrangères. À la fin du processus de formation, il y a qu'à travailler dans la diplomatie pays. Et il y a qu'à représenter le pays dignement et valablement à l'extérieur. Voilà, le ministre des Affaires étrangères participait au programme gouvernement La Caillou samedi dernier à Petit-Gouave. La route du Canapé Vert, rebaptisée avenue Nelson Mandela par le gouvernement par arrêté présidentiel en date du 13 décembre 2013. Cette décision a été prise en vue d'honorer la mémoire du héros de la lutte anti-apartheid décédé le 5 décembre dernier à Johannesburg. Des plaques portant l'inscription avenue Nelson Mandela seront placées à chaque carrefour sur la route, informe le bureau de communication de la présidence. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. La CARICOM exige l'annulation de la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de rendre apatrides des Dominicains d'origine haïtienne. Le Premier ministre de Trinidad et Tobago, qui assure la présidence de la CARICOM, a adressé une correspondance au président dominicain Danilo Medina. L'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine qui refuse la citoyenneté aux enfants d'immigrants illégaux est inacceptable, indique Mme Kamla Persa Bissessar. La communauté des Caraïbes entend être représentée lors des réunions qui seront organisées par la commission mixte haïtiano-dominicaine qui doit être mise en place dans le cadre de la crise.
Enold Florestal, considéré comme un prisonnier politique, a été entendu ce lundi par le juge Lamar Bélisaire dans le cadre de l'assassinat de Franzi Duverseau il y a 3 ans. Après plus de 3 heures d'audition, le prévenu a été reconduit au pénitencier national où il est détenu depuis le mois d'août. Maître Samuel Magistrin continue de clamer l'innocence d'Enold Florestal, rappelant que ce dernier était hospitalisé au moment où Franzi Duverseau a été abattu par la police. La route du canapé vert, rebaptisée avenue Nelson Mandela par le gouvernement. Cette décision a été prise en vue d'honorer la mémoire du héros de la lutte anti-apartheid décédé le 5 décembre 2013, 5 décembre dernier donc à Johannesburg. Une vague de mauvais temps s'est abattue sur les États-Unis au tornade. Les tempêtes de verglas ont provoqué la mort d'au moins 9 personnes. Football, l'Inter s'est offert le derby de la Madeleine en dominant le Milan 1-0. C'était hier dimanche. Le Brésil a remporté la Coupe du monde féminine de handball à Belgrade, battant la Serbie 22-20 en finale. C'est le premier titre international des Sud-Américaines. Merci de votre attention. Bonne semaine en compagnie de Télépluriel.